Comment devenir libre financièrement et ne pas perdre sa vie à la gagner? Je suis Guillaume, cofondateur avec mon associé Christophe de la newsletter Ataraxia. La mission d'Ataraxia est d'aider un maximum de personnes à atteindre la liberté financière grâce à l'investissement, notamment immobilier. Nous avons lancé le podcast Au coin du feu pour partager les discussions que nous avons entre nous. Si vous souhaitez accélérer sur le chemin de la liberté financière, bienvenue avec nous au coin du feu. Guillaume, on a un de nos lecteurs qui nous a posé une question de savoir comment gérer les relations amicales quand on commence à évoluer, qu'on commence à gagner un peu d'argent et qu'on a des relations amicales et notamment des amis qui peuvent être un peu intéressés. Est-ce que tu peux nous expliquer ta vision des choses et comment tu gères ça? Alors, c'est un sujet intéressant. Moi, j'ai jamais eu de gens qui étaient intéressés. J'ai jamais ressenti de gens qui essayaient de bénéficier d'une manière ou d'une autre. J'ai été confronté à un autre problème. C'est justement la différence, la séparation des chemins qui se fait avec les amis, dans le sens où on n'a plus les mêmes centres d'intérêt, on n'a plus les mêmes discussions ni les mêmes moyens. Ça m'est arrivé de proposer des choses et puis c'est pas forcément possible pour les autres, soit parce qu'ils ont d'autres priorités, soit parce qu'ils ne peuvent pas. Et donc du coup, voilà, j'ai navigué là-dedans pendant des années, donc je peux partager ce que j'ai fait, ce qui a marché, ce qui a moins fonctionné. J'ai entendu quelqu'un qui m'a dit l'autre jour qu'on avait des valeurs différentes, des choses qui avaient une importance différente pour nous. Moi, j'ai une valeur confort qui est très forte, c'est-à-dire que j'ai vraiment besoin d'être dans le confort de manière très concrète, ça veut dire dans un lieu confortable, etc. Et c'est vrai que quand j'organisais des vacances ou quand des amis organisaient des vacances, avec l'évolution des moyens financiers, ça m'embêtait de devoir faire des concessions fortes sur le confort et d'aller dans des endroits parce que ça convenait financièrement mieux à tout le monde. Et donc la solution que j'ai prise, c'est que j'ai pris la main sur le lieu et que j'ai, entre guillemets, menti sur le prix. C'est-à-dire que si c'était 500 € par personne et qu'on était 10, eh bien le budget c'était 5 000. Alors, je prenais quelque chose à 10 000, je payais 5 500 de ma poche et je laissais les 9 personnes payer leur part. Et je ne leur disais pas que j'avais payé la différence. Je disais que j'avais négocié, que j'avais eu une bonne affaire si certains s'étonnaient du caractère un peu plus luxueux du lieu. Mais je voulais avoir mon confort et je ne voulais pas non plus me mettre mal à l'aise ou avoir des gens qui se sentent redevables de quelque chose. Donc c'était ma manière de gérer et ça fonctionnait très bien. Après, j'ai eu beaucoup de problèmes mais vis-à-vis de moi-même, où en fait, je voyais que mes centres d'intérêt, mes conversations, mes goûts déviaient complètement de ceux des amis que j'avais. Et c'était pas eux qui changeaient, c'était moi. Et j'avais une culpabilité qui était forte. Et d'un côté, ça m'embêtait de me forcer à entretenir des relations qui n'avaient plus forcément de sens. Mais d'un autre côté, j'avais ce sentiment de trahison en quelque sorte, en mettant de la distance et petit à petit en m'éloignant, etc. Et il y a une idée qui m'a débloqué, et donc peut-être que ça pourra aider certaines personnes ou la personne qui a posé la question. À un moment, j'ai compris que c'est pas parce qu'on n'est plus amis qu'on est ennemis. C'est-à-dire que c'est pas on-off, c'est pas oui-non, c'est pas soit on est amis et quand on ne l'est plus, eh ben en fait on est brouillé ou on se déteste. Pas du tout. Il y a des gens qui sont sortis de ma vie, des amis qui étaient proches et qui sont sortis de ma vie, qui ne sont plus des amis, que je ne vois plus, dont j'ai pas forcément eu de nouvelles depuis des années. Mais ce sont des gens à qui je souhaite vraiment le meilleur, il n'y a pas eu de problème avec eux. C'est juste que les chemins sont différents et j'espère le meilleur pour eux. Je pense qu'ils espèrent le meilleur pour moi. Mais c'est pas que je leur ai tourné le dos, c'est que j'ai suivi mon propre chemin. Et je suis très sensible à ce que je fais de ma vie parce que j'ai conscience que j'ai un temps limité ici et j'essaie de maximiser toujours mon temps en ayant cette idée, est-ce que je serais là? Est-ce que je ferais ça si je devais mourir la semaine prochaine? Demain c'est peut-être un peu violent, mais la semaine prochaine ou l'année prochaine c'est plus pertinent comme réflexion. Et justement de dire voilà, là en fait je prends pas de plaisir, ça ne correspond plus à rien d'être là ou d'être avec ces personnes et donc naturellement je m'éloigne. Mais ça veut en aucun cas dire qu'on est ennemi ou que j'ai quelque chose contre ces personnes. C'est simplement que les chemins se séparent. Et avoir cette idée, c'est bête, c'est idiot. Je sais que c'est pas incroyable ce que je dis, mais simplement le fait de le conscientiser, ça m'a permis de m'ôter cette culpabilité que j'avais de, entre guillemets, tourner le dos. En fait, non, j'ai juste suivi mon propre chemin et voilà, ça m'a beaucoup aidé. Est-ce que toi, tu as eu une expérience par rapport à ça ?
Je me reconnais dans le deuxième point que tu viens de citer à l'instant, hein, sans la culpabilité, puisque moi j'ai jamais eu la culpabilité de ça. Je pense que comme dans n'importe quelle relation, que ce soit une relation amicale, une relation de couple ou quoi que ce soit, à un moment des chemins peuvent se séparer pour quelque raison que ce soit, parce que l'un a évolué et pas l'autre, ou les deux ont évolué dans des chemins différents. Donc moi, j'ai jamais eu cette culpabilité. Mon cercle d'amis est assez restreint et a évolué fortement avec ma vie. Et il y a des gens que j'ai côtoyés pendant quelques mois, d'autres pendant quelques années, mais j'ai pas du tout de culpabilité. Et comme tu dis, pas d'animosité non plus. C'est des gens que j'espère qu'ils vont bien. On a des nouvelles de temps en temps, mais pas forcément énormément. Et tout va bien comme ça. Et j'espère que c'est le cas pour eux et qu'ils m'en veulent pas, qu'on soit plus en contact, parce que c'est juste l'évolution des choses qui a fait ça. Sur la partie financière, ça m'est arrivé des personnes un petit peu de temps en temps. Peut-être ce que je partagerai, je l'ai entendu récemment, c'est la façon dont je l'ai fait. Je pense que c'était pas forcément la bonne façon de le faire, en prêtant de l'argent à des gens. Mais quand on commence à prêter de l'argent à des gens pour qui on a des émotions ou de l'affection, il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent se passer et qui peuvent bouger si le prêt n'est pas remboursé. Moi, je l'ai jamais fait comme ça, mais j'ai trouvé très malin la chose que j'ai entendue. Et donc, c'est de dire, si vous voulez aider quelqu'un qui fait partie de votre cercle restreint, c'est probablement pas une bonne idée de faire un prêt. C'est probablement une bonne idée, par contre, si vous avez les moyens de le faire, de peut-être diviser par 5, diviser par 10 la somme qui vous est demandée et de dire voilà, je ne fais pas de prêt à des personnes qui sont proches de moi parce que je ne veux pas que l'argent puisse venir brouiller notre relation, mais je vois que c'est quelque chose qui est important pour toi, je veux y contribuer et donc je te donne cet argent. Je ne veux pas être payé en retour. Donc les personnes honnêtes vous payeront de toute façon en retour, mais au moins vous ne mettez pas d'attente de ce côté-là. La personne peut faire son projet et elle est libre de faire ça. Et j'ai trouvé, pour éviter que tous vos amis défilent chez vous ou qui défilent plusieurs fois, j'ai trouvé très malin ce que cette personne fait. C'est qu'elle dit, par contre, l'engagement que je te demande, c'est que je n'entends plus jamais parler de cet argent, et tu ne reviendras jamais de ta vie me demander une deuxième fois de l'argent. Et j'ai trouvé ça très malin, puisque le nombre de personnes autour de vous qui sont susceptibles de venir vous demander de l'argent est quand même relativement limité. Et donc de cette façon-là, ça évite d'avoir une brouille qui peut être liée à un prêt qui a été fait. C'est marrant, moi je raisonne autrement sur ça, parce qu'une fois j'ai quelqu'un qui m'a demandé de l'argent et qui m'a évidemment jamais remboursé. C'était pas beaucoup d'argent, mais j'ai réfléchi à ça et c'était tellement pas beaucoup d'argent que j'ai pas compris pourquoi cette personne ne m'avait pas remboursé, parce que c'était ridicule. C'était ridicule de perdre une relation humaine pour une somme aussi dérisoire. Et j'ai réfléchi et maintenant ma politique c'est la suivante. Je raisonne en cercle. Pour moi, il y a deux cercles. Il y a un cercle qui est évident. Par exemple, si moi je devais demander de l'argent à quelqu'un, je sais immédiatement à qui j'irai demander. Ce sont les gens qui sont à l'intérieur de ce petit cercle. Par exemple, mon frère. Par exemple, toi. Il y a des gens à qui j'irais pas demander de l'argent. Ça ne me viendrait pas à l'idée de demander de l'argent à un ami que j'ai pas vu depuis 3 ans. Et je raisonne de la même manière. C'est-à-dire que si j'ai une personne qui est à l'intérieur de mon petit cercle, par exemple, ma mère, mon frère, toi qui me demande de l'argent, je prête sans aucune limite, dans le sens où si je peux, je le fais. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est complètement normal pour cette personne de me le demander. Et en même temps, je laisse entrer dans ce petit cercle que des personnes en qui j'ai vraiment la confiance et que je sais qu'ils vont me rembourser. À l'inverse, si quelqu'un est en dehors du cercle, en fait, je comprends ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que c'est une personne qui a elle-même son petit cercle et personne dans son petit cercle ne veut lui prêter ou ne veut encore lui prêter. Donc, elle sort de son cercle pour aller voir d'autres personnes. Et par définition, cette personne ne nous remboursera jamais puisque son petit cercle à elle ne veut déjà plus lui prêter. Donc, si on va chercher ses amis proches, ses frères et sœurs, et que eux disent non et qu'on est obligé d'aller chercher en dehors, c'est par définition, je vais faire confiance aux frères et sœurs de la personne en disant voilà, si eux ne prêtent pas, je ne vais pas y aller non plus. Et je raisonne comme ça et pour l'instant, ça a toujours bien fonctionné. Alors, j'adore ce que tu décris. Pour moi, il y a un cercle qui est un petit peu intermédiaire quand même. Il y a effectivement un petit cercle où il n'y a pas de discussion, comme tu le dis, et ces personnes-là, on les soutiendra toujours. Il y a un cercle qui est plus éloigné. Tu en as peut-être moins toi. Moi, j'ai de la famille. Je viens d'une famille qui est assez grande. Donc, c'est des cousins, des oncles, des tantes qui sont dans un cercle qui est quand même relativement proche,
mais qui n'est pas le petit cercle comme tu l'as décrit. Et je trouve, pour le coup, pour moi, les personnes qui sont en dehors du petit cercle et assez éloignées, comme tu disais, j'ai aucun problème à dire non, puisque ces personnes-là, on n'a aucune raison de les aider. Les personnes du petit cercle, je suis d'accord avec toi, si mes parents ont besoin d'argent, je ne vais pas dire diviser la somme par 10 et leur donner cette somme et dire vous n'avez pas besoin de me rembourser. Non, il n'y a aucune discussion de ce côté-là. Par contre, les personnes qui sont dans ce cercle un petit peu intermédiaire, qui peut être un petit peu difficile à gérer et qui peut créer des problèmes, et ben je trouvais cette réflexion intéressante. Alors c'est vrai que je ne m'étais jamais posé la question parce que j'ai quasiment pas de famille. Ma famille, c'est 4 personnes et donc j'ai pas de cercle intermédiaire. Mais effectivement, ta solution pour ces gens-là peut être vraiment pertinente. Tu vois, moi, ma famille, il y a une 50aine de personnes, si je compte les cousins, les cousines, les oncles, les tantes, sans aller aux générations d'après. Donc c'est de la famille très proche, hein. Ce sont les frères et sœurs de mes parents ou les enfants de ces frères et sœurs de mes parents. Donc ce sont des personnes très proches. Et je pense que ce cercle-là se traite de façon un petit peu intermédiaire. Donc c'est pour ça que ça m'a parlé l'histoire de cette personne qui pour le coup est un milliardaire, donc j'imagine a eu beaucoup de gens dans sa vie qui lui a demandé de l'argent et j'ai trouvé ça assez intéressant. C'est marrant parce que je pense qu'avec nos 2 expériences et nos 2 approches un peu différentes et nos 2 vies un peu différentes en termes d'entourage, on a pas mal couvert la question. Je pense qu'on a apporté une réponse qui est globale à cette question, donc c'est top. Et j'espère que les personnes autour de vous ne viendront pas vous demander trop d'argent suite à cette vidéo. Ouais. Moi, j'espère que les personnes viendront demander un maximum d'argent. Ça veut dire qu'elles estiment que vous avez les moyens, donc c'est plutôt une bonne réussite. C'est vrai. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un encouragement, une note ou un commentaire en fonction de la plateforme sur laquelle vous êtes. Et si ça n'est pas déjà fait, rejoignez notre newsletter Ataraxia, les informations se trouvent en description.